Eh bien tout. Je viens d'enregistrer une vidéo sans l'enregistrer, c'est pas mal hein. Je me suis pété le nez. Je me suis cogné. C'est mal. Pas bien. C'est mal. Bref. Du coup, je vous disais, hein, vous qui ne sachez pas parce que vous n'entendrez pas, comme quoi là, j'emmène, je vais à Épinal. La grand-mère et son chien chez le veto. Parce que le chien il a un abcès. Enfin il avait. Et du coup il en a de moins en moins, ça réduit. Et le veto voudrait le revoir pour voir s'il y a besoin de faire un petit traitement ou quelque chose, voir d'où venait donc le petit problème. Pour éviter que ça revienne quoi. Un petit traitement et tout ce qui s'ensuit. Alors, du coup j'avais un rendez-vous en même temps mais malheureusement ça tombait en même temps. Du coup j'ai téléphoné à la dame en lui disant écoutez, ça vous dérange pas, ça on peut le faire en téléphone. J'attends sa réponse parce qu'elle m'a pas répondu encore. Mais elle est pas méchante pour un sou, elle est pas chiante. Je pense que ça passe. Et du coup voilà quoi, je l'emmène à Épinal. Donc je devrais vous faire une vidéo pour ce week-end, mais elle était fort peu conventionnelle et un peu merdeuse. Donc du coup frérot, tu m'en voudras pas, mais j'ai préféré la supprimer parce que sincèrement nul, vraiment nul. Ah, c'est souvent que ça m'arrive. Je fais des vidéos, je fais du machin, et en la remontant ou en regardant un peu, tu sais, je me dis ouais, en fait c'est lourd, ça vous irait pas. Je suis crevé, je me suis couché à 4h du matin, réveillé 8h, 4-5h à peu près, réveillé 8h. Et en toute sincérité là, wow, c'est voulu, vraiment, c'est fait exprès. Parce que lundi je reprends le boulot et je commence à 5h du mat. Donc du coup mieux vaut ça, histoire d'être bien paré comme ça, parce qu'on est vendredi. Ce soir je dors bien. Et demain, paré pour bien dormir aussi dimanche soir et au boulot. Elle va à 3h du matin. S'il pleut, ça on est carré. Et du coup oui, pour le rendez-vous je préfère de loin privilégier donc la santé d'une petite bête, un petit chien, que de prendre un rendez-vous qu'on peut faire au téléphone en plus. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre, la semaine dernière on l'avait déjà emmené chez le veto, mais le problème en fait, comme il avait un abcès énorme, on sait pas si c'était une rage de dents ou autre chose, comme il avait un abcès énorme le mec, impossible de le toucher, hein. Il aurait bouffé tout le monde le mec. Limite il était en train de s'embrouiller avec les autres bestiaux. Bon, il me saoule lui. Et il limite. Alors c'est un cavalier qui Charles, croisé cochon d'Inde, je sais pas trop. Et il a les dents comme ça, on dirait chien moute. Et si tu veux, le mec, il a pas peur. Il s'est embrouillé avec 2 staffies le gars. Rien à foutre. Oh il est arrivé, il est tout petit hein. Et il est arrivé, il a commencé à essayer de défoncer les 2 staffies. J'ai complètement tapé ce chien. C'est un truc de fou. Oh mais je te jure. Donc oui du coup petit blabla, histoire de, parce que j'ai envie de causer un peu avec vous. Je suis très très fatigué, c'est épuisant, c'est terrifiant. C'est pénible même. Mais c'est pas grave. Au moins demain de terre. Bien. Oui. Je suis épuisé. Il y a une nouvelle série qui est sortie. Je suis pas série, je regarde pas les séries, hein, mais il y a John Bertal dedans. Je vais la regarder direct. C'est Eyes on Hair. Je sais pas du tout de quoi ça parle, mais comme il y a John Bertal dedans, ça ne peut qu'être magnifique. Ça ne peut être que génial. D'ailleurs, Dr. Wolf ou Mr. Wolf, là, c'était pas trop mal à regarder. Avec John Bertal, forcément, et puis l'autre, c'est comment son nom? Comment c'est son nom? Il a joué Batman. Putain. Je sais plus son nom. Bons acteurs, des très bons acteurs, et puis le film en lui-même, il est excellent. Il est excellent. Donc, et il y en a 2, je crois d'ailleurs. Et là, du coup, il y a une série avec John Berntal et puis merde, elle joue Valkyrie là dans les Marvel. Je sais plus son nom. Bref, il joue bien, les 2. Et il y en a d'autres bons acteurs en plus dedans, donc voilà.
Il y a 6 épisodes, 6 ou 8 épisodes. J'essaie de regarder ça, c'est sur Netflix. Donc ouais, je pense que je vais me tartiner ça très bientôt. Pas cette semaine. Ça me paraît un peu compromis, parce que je me couche à 19h pour me réveiller à 3h, tu vois bien. Là, je suis un peu à 80, excusez-moi, c'est 90. Quand on voit qu'on peut se faire verbaliser, même sous limitation de vitesse, bon j'exagère parce que bon, les procès-verbaux qu'ils donneraient, ce serait plus pour les personnes qui roulent à 60. Quand il y a de la brume et du verglas, au lieu de rouler à 30, 40, 50, le mec qui roule très vite, s'il ne s'adapte pas aux circonstances, ok, je peux comprendre. Mais attention, quoi, pas non plus abuser, procès verbal un peu impromptu. En gros. Et je vais vous le répéter plein de fois dans la vidéo, c'est sûr, mais je suis crevé. J'ai mal au bide. Malade. Je suis malade. Voilà. Alors, une petite vidéo chill, comme ça. Bon, bah, du coup, je vais à Épinal, c'est bien. Discute de choses et d'autres, tu vois. Je vais vous refaire une vidéo short buildée en nature. Je vais essayer ce week-end s'il pleut pas trop, parce que là, je vois qu'il commence à avoir des gouttes chiants. Et je vais vous faire ça pour aller, parce que d'habitude je le fais sur les champignons, mais comme j'avais dit, je sais plus si je vous en ai parlé à vous ou quoi, mais le short buildé en absurde, il va partir pas que... Putain. Un peu malade aussi. Le short build en absurde, il va partir aussi sur... sur d'autres trucs. Genre, par contre, je vais chercher des pommes de pin, j'ai des conneries, tu vois, je vais chercher des pommes de pin, t'as capté. Putain, je suis cerné de fou. Fatigué. Alors, la prochaine vidéo, c'est pour aller chercher de la mâche. Parce que vous connaissez la mâche. C'est bon, la mâche. La bonne salade. La mâche. On va aller la chercher, on va faire ça bien. Après, bientôt, là, quand il n'y aura plus trop de gelée, bon, pour l'instant, il n'y en a plus, mais il va y en avoir. Et théoriquement, après les dernières gelées, il y a des morilles qui vont pousser. Donc je vais aller chercher des morilles. En plus des morilles, il y a les brimbelles qui vont sortir. Donc les myrtilles, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'une brimbelle. Les myrtilles qui vont sortir aussi. Je vais pouvoir faire une petite vidéo myrtilles. J'aurais bien fait le baie de Genièvre. Je suis allé chercher des baies de Genièvre, mais c'est trop compliqué à filmer, à récolter. Et il y a des techniques de malade. Et sincèrement, ce serait trop long pour un petit short. Donc non, baies de Genièvre, non. Ça, les mûres, je peux les faire. Les mûres sauvages, les fraises sauvages aussi, si j'en trouve. Des fruits, des trucs comme ça peut être pas mal. Tu vois, toujours dans les forêts, dans les machins. Là où c'est autorisé, bien entendu, il faut toujours rester dans le cadre légal, c'est toujours important. Et puis voilà quoi, ça fait des petits shorts intéressants. Puis j'ai vu que ça vous avait plu, alors que c'est complètement con. Je vous l'accorde, c'est débile, hein. C'est normal. C'est moi. Voilà. Sia. Ah, c'est bon. Putain, mais ça me gratte les yeux, j'ai fatigué. C'est bien. Alors du coup d'ici une dizaine de minutes je vous couperai, parce que j'ai un coup de fil à passer, donc je me mettrai à l'arrêt bien entendu, pas de téléphone au volant. Déjà la caméra filmée au volant c'est pas bien, heureusement. Je ne tripote pas, je me mets à l'arrêt. Oui parce que bien entendu je n'allume pas la caméra quand je suis en train de conduire. Il y a un cut avant, c'est logique. Donc tu vois, enfin voilà. C'est une journée de fou. En vrai, j'avais envie de bouger aujourd'hui, mais vu comme je suis crevé, j'avais pas envie de bouger non plus, tu vois. C'est pas grave, je le fais. Pas le choix. Cette bête, elle a besoin de soins, elle a besoin d'aide. C'est plus important. Et on va survivre. On va être des survivants. Pas froid, dis-toi. S'il fait trop chaud, je vais m'endormir. Pas bien. Pour que c'est pas bien. Par contre, si je sens que je pique du nez, rien à foutre du rendez-vous. Je me pose un peu sur le côté, j'ai de l'eau de la voiture, je me... Hop. Et puis c'est bon. En plus c'est de l'eau pétillante, ça va pas avoir le même effet que l'eau plate. C'est bien. Ouais, il est proche, il se rapproche. Il s'arrête, il ralentit, il se rapproche, le monsieur. Avec son
C3, C4, pas trop. Pas mal C5 Aircross, C3, C5 Aircross. C4 il est pas mal aussi. J'ai appris à conduire sur le C4. J'ai appris à conduire sur une Clio. J'ai conduit sur le camion aussi. Et puis la 208, hein. C'est la deuxième 208 mais ouais, C4 par contre super intéressant, 90 chevaux et tout, c'est très bien, c'est amplement suffisant. Mais le C5 il me plaît bien quand même. Il est gros, j'aime bien quand c'est gros. Parce que j'ai un petit manque à compenser. Effectivement, il est fatigué le poids. Un petit manque à compenser. C'est parce que j'aime bien les trucs gros. Acheter un bon gros Ford Raptor, Velociraptor 6.6 énorme, de plus de 5 mètres de long. Énorme. Ah voilà, si j'ai pas un truc à compenser, frérot. De toute façon, vous le saurez. Le jour où j'ai un gros véhicule, vous verrez. Ça, vous pourrez dire, lui, il a un truc à compenser. Hein? Il a un complexe, le mec. Ah, écoute, t'as Joe des 14 mm, hein. Enfin, t'as capté. Bah, je m'arrête là. C'est bon. Je suis dans la moyenne. Ça va, c'est bon. Vas-y, on dévie un peu trop, c'est non conventionnel, c'est bon. Je chie dessus. Je plaisante. Oh merde. Ralenti, gros virage. Ralenti, attention les œufs. J'ai des œufs. Les œufs de la maison. Pour la grand-mère, elle va être contente. Elle aura des œufs. Des œufs. Oui. 90. Oui. Acheter une 208 T16, genre. Ça va rouler. Ça va rouler. J'ai, comme je disais, enfin non c'est pas vous, j'en ai reparlé, mais j'ai repris le sport, tu sais. Je me suis pas pesé depuis des semaines, hein. Et là je reprends le sport, tu vois. Seulement, j'ai fait une erreur de débutant. Avant, je le faisais pas, c'était le problème, enfin cette erreur. Et là je me suis très mal échauffé. Vous voyez venir, vous voyez la suite. Ce qui veut dire que bien entendu je me suis fait mal. C'est génial. Je me suis fait mal. Ouais. Du coup ça fait 2 jours que je ne repratique plus le sport, bien entendu. Parce que j'ai une énorme douleur là au ligament tendon sa grand-mère. J'ai très mal. Et du coup, là, même pour dormir la nuit, c'est très difficile parce que ça fait très mal. Alors du coup, je maintiens assez souvent mon bras un peu comme ça, tu sais, où il est plié, quoi. Il est pas tendu. Bon là, ça va, ça fait pas trop mal parce que justement, je le laisse se reposer depuis ce matin bien, plus que d'habitude. Mais j'espère que lundi, ça ira mieux parce que quand je vais reprendre le boulot, ça va être chaud. Oh, ça va être chaud. Mais de longues vacances, là, reprendre le boulot, ça va être dur. Et ouais frère, 208, le C4, il suit pas. Plus de chevaux que moi, c'est bien, il me fume. C'est 4 Aircross. Beau véhicule, même un 5008, hein, ça me plairait bien, mais c'est gros. C'est gros. J'ai un truc à compenser, c'est gros. Mal la tranchée dans le terrain. Ça repart directement dans le lac s'il y a des inondations, des conneries comme ça. Enfin, un petit peu trop. Inondation. Là, je voulais m'arrêter un coup parce que quand il a commencé à avoir les premières gelées, genre là, il y a un lac, enfin, c'est un étang quoi, et il est full glacé. Et je crois que je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. Pour ceux qui l'ont vu, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont vu. C'est dommage hein, parce que c'est super beau à voir. Et je vous réserve d'ailleurs une petite vidéo intéressante pour quand il va réavoir des gelées, pour faire
vidéo précédente. Parce que j'ai des coups mortels à vous montrer. Et il commence à regeler fin de semaine. Fin de semaine. Là, on est à 10 degrés, 10, 11 degrés à peu près. Fin de semaine, il fait moins 3. La nuit, bien entendu. Le jour, il fait 6. Entre 3 et 6 degrés. Donc, la nuit, moins 3, c'est un peu fatigant. J'aimerais bien avoir des vrais gelées, des vraies neiges, tu vois. Comme à l'ancienne. C'est beau. Voilà. Mais bon, après, je fais pas trop le malin non plus avec les gelées. Hein. J'ai failli me retrouver dans un fossé déjà. Je conduis normal, tu vois, bien. Et puis je roule normal. Je vois qu'il commence à y avoir des plaques de verglas sur la route. Tu vois, c'est bien brillant, puis il y avait de l'eau, et tu vois que l'eau, elle est dure. Enfin, c'est dur, des plaques de verglas. Alors, je commence à ralentir. Je ralentis bien, tu vois, genre 50, alors au lieu de 80. Dans les virages de forêt, hein. Dangereux, tu vois, mais je peux pas me permettre de faire le fou. Je veux dire, c'est une petite citadine, même si j'ai des bons pneus, c'est de la merde. Tu vois. Eh ben, j'ai quand même glissé, chef. Mais glissé bien. Genre, vraiment, j'ai glissé, il y a un fossé, il était énorme, profond de fou. Je suis passé à ça de tomber dedans. Mais heureusement, j'ai su garder le contrôle du véhicule. J'ai su garder le contrôle de la voiture. Bing, oh bing, bing. Oh boy. Des gouttes par-ci, des gouttes par-là, puis après il n'y a plus rien. Genre ça dure 10 secondes, même pas, un quart de seconde. T'as une trompe d'eau et ça s'arrête. Je fatigue. Dieu que je fatigue. Épinal, 18 km. Ok. Toujours 50. Enfin 70. Sauf que c'est 50. Non, il n'y a pas un 50 là-bas. Ah, s'il est là. Voilà. Oh, je l'entends, non. Pas professionnel du tout. Bon, en attendant, mine de rien, je suis quand même content des retours, du peu de retours, mais des retours très intéressants de la vidéo précédente. Pas eu beaucoup, parce que pas beaucoup de monde a regardé, c'est dommage. Mais le fait d'être allé voir Clodon, Notre-Dame de la Source, gelé, c'était magnifique. Ceux qui n'ont pas vu, sincèrement, vous voulez pas le blabla en voiture? Ok, je peux comprendre. Vous voulez pas le blabla en voiture, je vous donne une astuce, vous passez les 20 premières minutes. Juste les 20. Oh, il y a 20, 22, tu vois, à peu près. Et là, on arrive pleine neige, on arrive plein de glace, et là, on arrive à la Notre-Dame de la Source. Et c'est magnifique. Et je vous jure, vous regretterez pas le paysage, c'est magnifique. J'ai même oublié un truc dans la vidéo, j'en parle. Je voulais aller revoir la géocache que j'avais laissée, mais en fait j'ai oublié. Voilà. Comment s'appelle ? S'il fait avec la Fiat Panda. J'aime pas Fiat Panda. Par contre une appart ça me plairait bien. Ouais, je rentre pas dedans. Ah si je rentre dedans, mais hauteur sous plafond. non, je rentre dedans, ça va. Pas comme les Twingo par contre. Twingo, je suis un peu grand. C'est dangereux. Un accident, le problème c'est que je vais me retrouver la tête sur le plafond. Ils vont voir la voiture, ils vont se dire bon, il n'y a personne, par contre il y a une bosse sur le toit. Hein. Ouais, c'est normal. Oh, je te jure, quelle connerie qu'il raconte pas le poulain. Ouais, ça se voit qu'il est fatigué, hein. Il est cerné. Hein. Bing, cerné. Hein. Terrible. Puis mon pif en plus là, je me suis cogné là. Mal. Par contre, l'essuie-glace automatique, hein, tu fais ton boulot quand tu veux. Crétin.
bien les vacances, hein, mais j'ai hâte de reprendre le boulot. C'est important. « 1,65,9 le gasoil. Par contre, l'éthanol, il est à 0,75. Non, pas cher. Acheter une bagnole, je vais la reprog éthanol. Ou alors acheter une bagnole déjà à l'éthanol, sans qu'on ce sera déjà fait sur la carte grise et tout, il n'y aura pas de frais supplémentaires à payer. Éthanol. Et, une copine, elle avait un patron. Et son patron, il roulait en Dodge Ram. Un beau Dodge Ram, magnifique. J'adore, de toute façon, Dodge, sur de prédilection. Compensé, tu connais. Et en fait, son Dodge Ram, il était à l'éthanol. Ça, tu te fais plaisir. Puis beau bruit. Hein. Beau bruit de fou. Alors du coup, forcément, il consommait rien. Enfin, il consommait, mais... Putain, frère, abuse. Avance avec ta merde, là. Mec, du coup, le Dodge Ram à l'éthanol, putain, le mec... pouvait faire ce qu'il voulait, en fait il s'en battait les couilles de ce qu'il pouvait consommer en essence parce qu'au final ça coûtait moins cher. C'est bien. Dodge Ram. J'aime bien de Dodge Ram, c'est beau. Ça va partout ça. Avec un Dodge Ram, je vous ferai des vidéos de malade. Hein. Vous pouvez partir à droite, vous pouvez partir à gauche, vous pouvez partir derrière, vous pouvez partir devant, vous pouvez partir au centre. Que toi t'es moche, puis t'es con. Tu vois, enfin, vous êtes con, quoi. T'es très con, je te le dis. Faut aller faire ce qu'on veut. Même un beau Ford Raptor ou un Ranger. Putain. Pas forcément en pick-up, hein. De Ford, là, j'ai vu, ils ont fait des Raptors, mais version un peu comme les Hummer. Vraiment pas mal, hein. Style 4x4 et tout, magnifique, quoi, vraiment. Mais le Velociraptor, par contre, magnifique. Il est très rare, hein. Il est très rare. C'est pourquoi il coûte déjà 400 000 balles minimum, hein, dans les alentours de 400 000 balles. C'est 70, crétin. Putain. Oh. Et dans tout ça, ça va être... Et puis le bruit qu'il fait. Oh. Le mec il a son pied sur le frein pendant une demi-heure, gros. Eh, heureusement, hein, tu payes tes plaquettes. N'importe quoi. Fatigué. Le mec il dépense 4 plaquettes de frein par an. Hein. Au début, comme moi j'utilise beaucoup le frein moteur, mon frein faisait un peu de bruit. Je me suis dit putain, il va falloir que je change. Comme la scène 208, il a fallu que je change au bout d'un moment alors que j'utilise que le frein moteur quasi. Sauf quand il y a des urgences, sauf quand il faut vraiment freiner, c'est normal. Mais pour arriver en ville, moi j'utilise beaucoup le frein moteur. Pour sortir de la. Pour sortir de la ville, il n'y a pas besoin, tu vois. Vas-y là, c'est 70, putain, tu casses les coups. Quel pélo.
Allez, tu m'ennuies, pénible. Terrible. Mais ouais, non, sinon, oui, le frein moteur, moi j'utilise énormément. C'est pas mal. Économise mes freins parce que putain, c'est vrai que ça coûte. Vache. Les pneus, c'est pareil, putain. Bon, ça va. Un petit site là qui est pas mal, je sortirai le pneu. Je prends les Kumo Continental ou les Nokian. C'est beau. Je comprends mieux. Je comprends mieux, on peut pas leur en vouloir, c'est les anciens. Bon, je vais vous faire une petite pause là, je vais essayer de trouver une place pour me garer. Ou non, tu sais quoi, je vais attendre d'arriver en fait. J'appellerai à ce moment-là. Voilà. Ça on est bien. Puis on est resté dans la légalité. Moteur éteint. Appel au téléphone. Ouais, c'est pas bien. Ouais, j'installe ma caméra ailleurs parce que là c'est pas bien. Mettre la caméra au milieu, ce serait bien. Mais, le problème c'est qu'il faut que je trouve une attache qui tienne parce que là celle que j'ai, il faudrait que je la plonge. En fait, il faudrait que je plonge les ventouses. Petite astuce comme ça là. Admettons, t'achètes un trépied, une attache là pour mettre ton téléphone ou ta caméra sur ton pare-brise, et ta ventouse elle tient pas. Ou parce qu'il est trop lourd, ou parce que la ventouse est trop sèche, même en la ça marche pas, tu vois. Moi, ce que je fais de ces vapeurs, et ça marche pas. Alors, ce que tu peux faire, c'est tremper tes ventouses dans de l'eau salée. Tu trempes tes ventouses dans de l'eau salée et ça tient. Ce que j'ai fait pour celui-là d'ailleurs. Et depuis, il n'a jamais bougé. Que dalle. Je mets le téléphone, je mets la caméra dessus, aucun problème. Aucun problème. Il tient bien au poids de la caméra, parce que la caméra n'est pas légère non plus. Malheureusement, ce qui est con, c'est que comme la caméra enfin, c'est pas la caméra le problème, c'est le micro. Parce que comme vous entendez, hein, forcément il n'y a pas le micro que je mets quand je fais mes vidéos, parce que forcément il toucherait le pare-brise et puis ça voilà, donc chiant. Voilà. Donc le micro il est chez moi, un téléphone in the pocket, et la caméra du coup elle me filme bien, mais vous avez le son classique quoi. Vous n'avez pas le son d'origine. Voilà. C'est pas grave, mais je retrouverai une parade de toute façon. Puis je pense un de ces quatre aussi, j'essaierai de ressortir les micro-cravates quand je fais des vidéos comme ça. Une micro-cravate là ou sur la ceinture, tu vois. Et hop, c'est réglé. Ah oui, c'est 50, très bien. Excusez-moi. J'ai oublié. En même temps, toutes les rues là, elles sont toutes à 70, sauf celle-là. C'est la seule. Donc, ultra chiant. Oublié. Il y a des routes, bon là je peux comprendre que ce soit 70 parce que c'est légèrement risqué, c'est 50 pardon, parce que c'est légèrement risqué quand même. Il y a un gros virage, les gens, alors lui il est pas à 50, ça c'est clair et net. Les gens peuvent sortir à droite à gauche parce qu'il y a 2-3 entreprises, etc. Lubrifiant, je veux pas savoir. Mais il y a des routes par contre des fois tu te dis pourquoi elles sont pas à 70 quoi. Vraiment, il n'y a aucun risque, il n'y a pas de... Bon en général, théoriquement, s'ils les mettent pas à 70, c'est que potentiellement il doit y avoir un potentiel risque. Mais des fois tu te dis, bon frérot, est-ce que tu es sûr? Mais sinon oui, si elles sont à 50, c'est qu'il y a une raison. Voilà, c'est tout. Voilà. Une R5 électrique. Bon après quand j'ai téléphoné à la dame tout à l'heure, je lui ai laissé un message vocal. Je sais pas. Je la
rappelle pas. Ça. Garde ta place. Les pros les gens aujourd'hui, depuis quelques semaines, bon ça a toujours été, mais là je sais pas ce qu'il y a cette semaine, je crois qu'ils ont une révélation. Ils coupent la priorité tout le temps. Ça fait quelques semaines, ils font que ça. C'est quand même incroyable, hein. T'es des chiants. Abruti chronique, là. C'est impressionnant. Ah, des trous. Moi qui les évite tout le temps, là, je les pas évité. Alors, monsieur, dame, je me permets de vous... Voilà. C'est quand même 50. Tout à l'heure, vous rouliez à 50 quand c'est 70. Là, vous êtes presque à 60, 70 sur une route à 50. On se calme. À me bourrer le cul, là. Pas bien. Oh, je vais me péter un camion. Péter un camionneau. Terrible. Boum, 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 boum. Que c'est long. Marqué quoi? C'est marqué j'entraîne. Ah, là, j'entraîne. C'était rapide. Une demi-heure, voilà. Ah, c'est toujours 50. Ville jumelée avec Cantarana. Pas compris. Bon, je crois que c'est Italie, Mexique, Italie. Cantarana. Je fatigue. Pas mal le vélo, j'aime bien. Un peu trop vert pour moi, mais j'aime bien. Face du vélo. Par contre, toi, si ça va te faire des écarts comme ça, tu pourras pas doubler, espèce de crétin débile. Le con, c'est jeune. C'est 50 de toute façon. Voilà. Si t'as les grands-pères qui sont derrière moi, tu sais, papy, mamie, là, qui ont du mal à s'adapter aux vitesses correctement. Moi, je dis ça, le mec, il est rentré dans une ville à 50, c'était à 60, le mec. Il avait oublié que c'était pas 70. Et derrière, il y a un jeune trou de balle, là, avec un vieux scénic ou je sais pas quoi. Non, c'est Peugeot, ça. Et en fait, il leur pour le cul, quoi, les pauvres vieux, tu sais. Là, ça descend. Pied sur le frein, parce que la frein moteur, il sert à rien. À part si je veux décrasser la bagnole, mais j'ai pas vérifié mon liquide de refroidissement. Et ça, c'est pas bien. Et j'ai pas vérifié mon huile, d'ailleurs, il va falloir que je le fasse. Je regarderai ça ce soir, quand elle sera froide, ou demain. Ah oui, demain, tiens, c'est bien. Mettre à plat. On va vérifier tout ça. Comme ça, s'il y a un problème, il n'y a pas de problème. Alors le piaf, la prochaine fois que tu passes devant la voiture comme ça, je descends et on règle nos comptes. Pas le faire. Le mec, il passe même... En plus, il prend même pas de passage clouté, le bâtard. Ah, c'est un piaf, tu me diras. Un vol d'oiseau, c'est pas trop. Le mec qui te regarde chelou, ça veut faire quoi? T'as jamais vu un mec qui parle à son pare-brise? Terrible. Moi, je parle à mon tableau de bord, mon pare-brise et tout. On fait pas la con, allez, je pense. Voilà. Je t'ai vu venir. Le mec qui m'a regardé à la dernière minute, il commence à accélérer. On se calme. Terrible. Hein. Bidi bidi bidi. On se calme. C'est toi qui dois céder le passage, hein, donc reste tranquille. Oh là 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 là, mon Seigneur. Prendre la place avec son vieux bus, là. C'est quoi cette forme de merde? On dirait un gros plug anal. On dirait un gros... Ouais, il était moche. On se calme. Camion. Oh putain, je regarde TikTok. Je scroll TikTok, machin. Puis en ce moment, je publie beaucoup de conneries. Et enfin beaucoup. C'est quoi la bagnole derrière? Je connais pas. CYE. Électrique ça encore. Et genre je regarde un mec. Il met des photos. Ouais. Passer le permis, mon histoire de voiture en 2021 et tout. Alors le mec il a une histoire de voiture en 2021. Bref. Passe mon permis en 2021.
Ok. J'ai acheté une 206+. La 206+, suite à beaucoup de problèmes, je parle pas des fautes d'orthographe, suite à beaucoup de problèmes, nanani nanana, j'ai dû la changer. Il a acheté une Sandero 3. Il est content de sa Sandero 3, il l'utilise pour des délits, etc. Et là, il commence à marquer. Ouais, j'entends parler d'une S83, magnifique et tout, machin, belle. Alors, je regardais sur le Bon Coin. Je regardais. ER. Putain, faire des fautes, je peux comprendre. Vraiment, ça peut arriver, ça arrive à tout le monde, y a pas de problème. Même moi, j'en fais. Et pourtant, je déteste ça. Mais j'en fais. Mais je regardais ER. Frérot, c'est du niveau maternel. Bon, peut-être pas, mais t'as capté l'idée. Niveau CP, CE1, j'en sais rien. Et la base, quoi. Conjugaison. Je regardais ER. Salut. Bid Seal. Je connais pas. Ah, je te jure, moi, ça m'énerve, ça. Je veux dire, je peux comprendre qu'il y en ait qui aient des difficultés aussi. Mais le truc, c'est qu'en fait, c'est pas comme si tu le voyais qu'une fois. Tu le vois tout le temps. Les gens, ils ne savent plus écrire. On a une belle langue. Molière se retournerait dans sa tombe, putain de merde. Ah. Je sais pas, hein, mais... Chaud. On a une langue, elle est merveilleuse, elle est magnifique, cette langue, tu vois. Même moi, je la gâche des fois quand je dis des conneries. Mais vas-y, c'est bien. Un minimum. Je regardais ER. Putain, frère, chaud. Merde. Où est-ce qu'on vit, quoi? Comme même. Regarde, c'est à lui. C'est CES. SES. S apostrophe EST. Frérot, c'est à lui. C'est apostrophe EST. Putain. Il s'est fait mal, S apostrophe EST. Tu vois. Ah, les freins peut-être quand même. Hein. Ouh, ouais. Pas l'habitude de les entendre frotter comme ça, à mon avis. Le mec il est content, il fait son caca avec sa vieille Audi de merde devant les gonzesses, c'est des collégiennes, hein, mon gars, je passe au courant. Un peu de respect, tu vois. Puis arrête de freiner toutes les 10. Tu peux pas tourner là. Débile. C'est un sens unique. Con, hein. M'énerve, les gens, ils m'énervent. Oh, je te jure. Regarde pas les panneaux. Ouais, à mon avis, mes freins, ils vont être bons à changer bientôt. Alors là, c'est... alors, putain, alors on se croirait à Paris. C'est pour les vélos. Putain. C'est pas marqué cyclomoteur, c'est marqué vélo. Impressionnant, ça. Je suis allé à Paris il y a pas longtemps, frère. J'ai eu peur pour mes rétros. Hein. Oh merde, pourquoi je passe par là? Il y a un bus qui bouge tout. Puis comment il est garé lui? Par contre, 3 minutes magnifique. J'aime bien. Oh. Ah oui, il est beau. Chapeau melon. Fatigué le mec. Wait, we wait.
Ma faute. My bad. J'aurais dû faire mes échauffements correctement. Erreur de débutant. Voilà. On récolte que ce que l'on sème. Les conséquences. Nous en subirons les conséquences. Les conséquences. Les conséquences. Les conséquences. T'as la ref. Bon, de toute façon, je t'ai mis le passage du film en question. Enfin, d'un des films en question, parce qu'il y en a plusieurs. Bon, ta grand-mère, non? Tu vas pas porter 18 575 personnes dans ton putain de bus, là. C'est des bus de ville. Vas-y, voilà. Avanti, cabron. Voilà, c'est un loco. Oh, frère. Par contre, regarde ta route derrière, hein, t'as fait me rentrer dans le cul. Putain. Des fois, je me demande s'il y a des personnes, ils devraient pas faire des tests, tu vois, pour voir si c'est encore apte à conduire. Normalement, c'est ce qu'ils font maintenant pour les personnes. C'est déjà il faudra le faire un peu plus souvent parce que. Enfin, il me rentrait dans le cul parce qu'elle était comme ça. C'est bon, frère. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, moi je suis un peu civilisé, je me garde pas sur les passages floutés, tu vois bien? Enfin, je m'arrête pas sur un passage flouté, voilà. Sinon, on va encore me péter le pare-brise. Alors, je dis encore, on m'a jamais pété le pare-brise, mais. Je vois beaucoup de vidéos là-dessus. Hein. Par contre, la vieille, derrière, rien à foutre. Là, pour le coup, heureusement, j'ai pas un Dodge Ram, hein, parce que c'est serré à certains endroits. Le clignotant! Le clignotant! Ta grande sœur! Long, vous êtes long, voilà, c'est terrible, hein. Être aussi long, hein. Putain! Je suis quelqu'un de terriblement impatient à cause de ça. Je te le dis, hein! Passer le permis, je suis encore plus impatient qu'avant. C'est terrible! Avec mon gros paf, là. Bon. Ah. Oh yeah. Du soleil, il fait beau. C'est toujours 30, hein, mec ton, hein, derrière. Hein. L'autre, il est à 50, là, c'est 30. Ok? On se calme avec ta mégane de merde. Ça va me coller le cul, j'avancerai pas plus vite. Et tu sais quoi, pire que ça, je peux même ralentir, si tu veux. Ah, j'aime pas qu'on me colle le cul. Bon, tu vois, cette patate, pour avancer tranquillement. Ah, là, on retourne à 50. Hop, petit clignotant. Il n'a pas de clignotant, il connaît pas. Petit clignotant. De steak. M'énerve. Oh putain, cette vidéo, c'est n'importe quoi. Petit clignotant. Épingle. Terminé. Oh putain de merde. Il aura pas pu se donner meilleur lui avec sa merdus, hein. Oui, je sais, il y a quelque chose qu'on appelle par soleil. Tu sais quoi? Je vous illumine, je rayonne de mille feux devant vous. Non, c'est pas vrai. On se calme. Allez, j'arrive. Je suis bien arrivé. Bon, bah les enfants, comme j'arrive sur place, je vais pas trop traîner. Je vous fais à tous de très gros bisous, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, un commentaire. Je réponds à tout le monde dans les limites des stocks disponibles, vous connaissez. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.